Il a tiré d'ici. Le premier vendeur se tenait là et il a pris 2 balles dans la poitrine, tiré à bout portant, presque, au moment où il allait déclencher l'alarme. Quant au second vendeur, lui, il est tombé ici, face vers le sol, ce qui fait qu'il n'a rien vu. Sauf un attaché-caisse portant la marque Ronesco. Ronesco? C'est quoi, la marque du fabricant? Oui, monsieur. Il n'a rien pu voir d'autre, malheureusement. La caméra de surveillance tournait, mais bien sûr, la bande a été retirée. Comment il va, ce vendeur? État critique. Merci, c'est du bon boulot, Mercer. Relevez toutes les empreintes possibles et comparez-les avec celles qu'on a. Passez voir les resellers et les prêteurs sur gage sur qui on a de l'influence. Qui nous préviennent s'ils sont contactés et dénichez-moi des infos sur cette fameuse mallette. Je veux savoir si on en vend beaucoup et où on les vend. Bien, monsieur. Il faut que je mange, moi, sinon je vais me trouver mal. Yeah, whatever. Il a passé une bonne partie de la soirée. Samedi, tu peux venir si tu veux. Oui, ça fait bien, allez-y. Merci. Je vous paie aussi un café. Oui, entendu. C'est toujours pareil avec lui, c'est fou. Bonjour. Comment allez-vous? Ah, mais qu'est-ce qui vous a dit ça? Une de vos collègues. Ah oui? Merci beaucoup. Bon, mais C'est à qui le tour? Ouais, je t'assure. Ah, t'es sûr? C'est à qui le tour? Excusez-moi, vous êtes ensemble? Pourquoi vous dites ça? Eh ben, parce que... Parce qu'on est tous noirs, peut-être? Non, voyons. Non, je voulais juste savoir si... c'est... Non, quoi? Comment se forger une carapace? Votre bouilloire. Du lait? Ah, tu le prends noir, j'oubliais. Eh ben moi je trouve qu'il faut un caractère un peu spécial pour remuer le couteau dans la plaie en te servant de ce qui t'a été dit en confidence. Je te demande ton avis sur l'histoire de la cafétéria et toi tu me la rebalances en pleine figure. Comme lorsque je te demande ce que tu penses de Nigel et que tu te moques de lui. Ça c'est différent. Pourquoi? Parce que c'était marrant. Eh bien, moi, je trouve marrant que tu te sois complètement ridiculisé devant ton supérieur. Et je dirais même, ce qui me ravit, c'est que maintenant qu'il t'a vu à l'œuvre, il va probablement comprendre qui tu es réellement. Et là où on pourrait côtoyer le sublime, c'est si ça l'amenait à te renvoyer. Et que tu prennes place dès demain dans l'avion pour New York. C'est pas du tout ce que tu veux. Ah tiens. Non. Avoue-le, ma présence ici te distrait. Le fait est que la vie serait monotone sans moi. Tu serais obligé d'affronter tes problèmes si j'étais pas là. C'est toi, mon unique problème. Bah voilà, justement, un de tes problèmes. T'es dans le déni. Je t'observe. Je vois les choses. Je te connais. Non, tu ne vois rien du tout. Tu fais semblant, mais tu n'as pas la moindre réponse. Nigel me connaît, lui. Ah ouais? Je parie qu'il connaît même pas ta couleur préférée. Tu plaisantes, là? Bien sûr que si. Je sais que non. Je ne suis pas du tout d'accord. Arlette? Salut vieux, on a interpellé un type pour le hold-up à la bijouterie. J'arrive tout de suite. Je te déteste.
déteste aussi. Hold-up de la bijouterie, la police a peu d'indices. Le suspect s'appelle Charlie White. Il a 30 ans. Ah oui, on l'a interpellé alors qu'il contactait un reseller pour lui fourguer des diamants volés. Antécédent judiciaire? Oui, 3. Il est où? Salle numéro 2. Fais le morflé, New York! Et l'homme de la situation, Eddie. USA! 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 Mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est ta technique qui les excite. Quelle technique? La fameuse technique américaine d'interrogatoire. T'es une vraie bête, Eddie. Tu te la racontes, cow-boy? Arrêtez les gars, c'est pas notre manière de bosser, d'accord? Ça va. Oh, je t'en prie, on voit tous des feuilletons américains avec le type qu'on bouscule et à qui on veut faire croire qu'il n'a pas le droit de voir un avocat. Ah, dis donc, est-ce que tu as besoin d'un annuaire? Pourquoi faire? Pour le poser sur sa tête pendant que tu le matraques. J'ai mieux que ça, mon gars, je vais lui parler. Il est où le flingue, Charlie? Quel flingue? Ah, celui qui t'a servi pour tirer sur le vendeur de la bijouterie, par exemple. Je vous l'ai déjà dit. J'ai pas cambriolé de bijouterie. Je sais pas de quoi vous parlez, moi. Oh, bien sûr que si. Si on t'a arrêté, c'est parce que tu te renseignais auprès de resellers sur les prix auxquels tu pouvais écouler des bijoux volés. C'était pas moi. Écoutez, je sais pas qui est votre source, mais en tout cas, il vous raconte des cracks. Même moi, je suis pas débile à ce point. Je vois qu'on t'a condamné 3 fois et chaque fois pour le même type de délit. T'as fait de la tôle les 3 fois, ça va faire la 4e. Alors pour moi, si, t'es débile. Pas d'objection, votre honneur. Je suis peut-être assez débile pour descendre un policier, après tout. T'es en train de me menacer, là? Le type est ici. Très bien. C'est bon, on le relâche. En quel honneur? Parce que quelqu'un d'autre a avoué. Comment ça? Pas de veine, les gars. Le suspect s'appelle Georgie Pendergast. Il a 30 ans, il s'est livré il y a à peine 20 minutes. Il a un casier? Non. C'est pas logique, il est où? Salle numéro 6. Comment ça se passe avec le suspect? Est-ce que vous l'avez interrogé? On s'apprêtait à le faire, monsieur. Bonjour Nathaniel, comment ça va? Qu'est-ce que vous pensez de la cafette? C'est bon, non? On y va? Maintenant? Ouais. Je dois appeler mon avocat? De toute façon, vous avez déjà avoué. Et c'est qu'un interrogatoire. Mais franchement, tout ça me paraît bizarre. Je suis pourtant pas le premier noir à venir chez vous. Écoutez, je vous mets tout de suite à l'aise. C'est pas une question de race. C'est pas une question de race, c'est typiquement une parole de blanc. Eh ben, vous allez vite vous rendre compte qu'en matière de préjugés raciaux, je suis différent de la plupart des blancs. Tous les blancs que je connais disent ça aussi. Bon, on n'est pas ici pour parler de race de toute façon. Parlons plutôt du braquage de la bijouterie. D'accord. C'est vous qui avez fait ça? C'est exact. Vous mesurez les conséquences de ce que vous dites? Bien sûr. Alors, Georgie, pourquoi un type intelligent comme toi braque une bijouterie et descend un innocent, hein? Tout le monde peut faire des erreurs. Excusez-moi, je viens de trouver ça. Et c'est là où commencent tes problèmes, Georgie. Ils sont cachés où, les bijoux? Et le revolver? Où est-il? Est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît?
surtout. Alors on y va? Ouais. Je vais interroger le gardien de l'immeuble en face et puis je te reprends. Gardez la monnaie. Pardon pour le retard, ça roulait très mal. Bonsoir, Eddie. Salut Nigel. Ça n'a pas l'air d'aller. C'est à cause de ton père. Qu'est-ce que Poppy a encore fait? Il m'a appelé aujourd'hui au bureau. J'ai cru comprendre qu'il voulait nous inviter à dîner. C'est lui qui t'a appelé? C'est bizarre ça, il avait l'air comment? On aurait dit un bourreau qui s'accorde une pause. Donc plus amical que d'habitude. Oui, mais je ne suis pas dupe. Je sais très bien qu'il a une idée en tête et ça ne me plaît pas. Jean. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je ne lui ai pas donné la satisfaction de lui répondre. Je demanderai à une secrétaire de l'appeler dans la semaine pour le décevoir. Nigel, mon canard, il faut dire oui pour une fois que Poppy fait un effort. Je n'ai aucune envie de me traîner jusqu'à la campagne pour danser comme un ours savant devant ton père. Si vous voulez corser la soirée, dites-lui que sa fille a laissé tomber l'université et qu'elle vit toujours dans l'appartement qu'ils sont censés louer à un policier new-yorkais très gentil. Qu'est-ce que tu fais? Je me prends une bière. Tiens, prends ça. Et va le boire ailleurs. Où ça? En Amérique. Regarde, il y a un vol dans une demi-heure. Hop, du balai. Mon père a du mal à exprimer ses sentiments. Ça fait partie de ses problèmes, on le sait. Alors, sans vouloir exagérer, moi, je crois que Poppy t'aime beaucoup. Ma fleur, tu veux que je te dise exactement comment ça va se passer? À la fin du dîner, il ôtera ses lunettes, il se frottera longuement les yeux, il soupirera comme si le monde pesait sur ses épaules et il dira « Nigel, mon petit, vous m'avez fait vivre une aventure merveilleuse, mais je vais récupérer mes avoirs. » Comme si j'étais personnellement responsable de l'effondrement du marché. Tu sais combien d'argent il a gagné grâce à moi? Mais pourquoi faut-il aller dîner? Pourquoi n'a-t-il pas le courage de me virer au téléphone? Je comprends que tu aies du mal à le concevoir, mais je crois que mon père veut se rapprocher de toi. Vous dînez avec nous, Eddie? Ouais. Julie Mourdante. Oui. Et quel âge a-t-elle? 24. Condamnée pour cambriolage il y a 4 ans, en liberté conditionnelle. Et aussi petite amie de Charlie White, abruti professionnel et artiste de la cambriole. Ça devient intéressant. Arlette? Inspecteur Arlette? C'est Mercer à l'appareil, monsieur. J'ai du nouveau au sujet de l'attaché caisse noire. Super, Mercer. De quoi il s'agit? Bon, t'as acheté cette mallette le lendemain du braquage quand on a arrêté Charlie White pour l'interroger. C'est-à-dire le jour de tes aveux. On ne la trouve que dans 5 boutiques et on a déniché le type qui te l'a vendu. Tu l'as payé cash, mais il se souvient de toi. Il t'identifiera sans peine, c'est un grand amateur de romans policiers. Pour nous, c'est un coup de bol, mais pour toi, non. Alors dis-moi, comment est-ce que t'as su que le vendeur de la bijouterie avait identifié ce modèle de mallette? Les infos, ça se trouve. Il suffit d'y mettre le prix. Je suis aussi au courant pour ta jolie petite voisine, Julie Mourdante. Eh ouais. Elle t'envoie des messages depuis son appartement. Si tu m'expliquais ça, Georgie. C'est son petit copain Charlie qui a fait le coup. Et toi, t'achètes une mallette identique à celle du casse, histoire d'être accusé à sa place. Pourquoi? Pourquoi?
Tu l'aimes? Oui. Ah bah ça tombe mal, Georgie, parce qu'elle a tout l'air d'en aimer un autre. Faut pas se fier aux apparences. Elle est amoureuse de moi aussi. Vous devez savoir qu'elle a déjà eu des ennuis dans le passé. Si Charlie va en prison, il n'hésitera pas à la mouiller. Il dira qu'elle était sa complice. Avec un casier comme le sien, j'ai peur. Tout dépendra de ce qu'elle aura fait. Elle est complice? Bien sûr que non. Mais vous savez comme moi que c'est pas ça l'essentiel. Elle peut s'en prendre qu'à elle-même. Hein. Peut-être qu'un petit séjour en prison l'aiderait à se poser des questions sur ses fréquentations. Ce vendeur ne mourra pas. Il va s'en sortir. Je l'ai lu dans le journal. Malgré ça, elle prendrait 3 ans minimum. On s'est renseigné à cause de son casier judiciaire. Moi, j'ai même pas un PV à me reprocher. Je pourrais sortir bien plus tôt qu'elle si je plongeais. Tu parles sérieusement, là? Tu crois sincèrement qu'elle va t'attendre? Que vous serez réunis à ta sortie de prison? C'est ça ta théorie? Elle se débarrassera de lui quand ça sera terminé. Pour toujours. Mais t'es complètement cinglé. C'est la vérité. Écoute, Georgie, t'es un type bien, ça c'est certain. Mais tu peux me croire si je te dis que c'est pas une fille pour toi. Vous ne la connaissez pas. Tu serais vraiment le dernier des idiots si tu faisais de la tôle pour elle ou pour son petit copain. Si vous répétez à quelqu'un que j'ai reconnu que j'étais innocent, je le nierai. Je fais pas ce métier pour mettre des innocents en prison, tu comprends? Et quelle qu'en soit la raison. T'es libre, tu peux partir. Mais transmets ce message à ta copine. Dis-lui bien d'arrêter de jouer avec le feu. Inspecteur Arlette, fin de l'interrogatoire, 15h15. Salut! Salut, Eddie. Comment ça va ce matin? Alors, ce dîner avec ton père? Je l'attends impatiemment, mais pas autant que ton départ. Il a une bonne opinion de Nigel? Oh oui, oui, merci. Intéressant. Si je te pose la question, hein, c'est uniquement que c'est souvent difficile pour les gens plus âgés d'accepter le mode de vie des jeunes. Ils peuvent avoir du mal à se faire à l'idée qu'on a des relations sexuelles en dehors du mariage. Comme Nigel et toi, on voit souvent les vieux s'accrocher à des principes un peu désuets. T'es amusant. Mais si je voulais rire, j'essaierais de te voir tout nu. Poppy et Nigel se comprennent. Ils ne sont pas les meilleurs amis du monde, mais qu'est-ce qu'on y peut? Au revoir, Eddie. Passe une mauvaise journée. Bonjour, Carole. Inspecteur Pippin. Bonjour, Miss Penny. Inspecteur. Quoi de neuf? J'ai une petite culotte fendue. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. On dirait un cerf aveuglé par des phares. Tu as un malaise? Une drôle de petite culotte fendue. Je peux pas t'expliquer. On a de la visite. Hein? L'homme que vous recherchez pour le cambriolage de la bijouterie s'appelle Georgie Pendergast. J'ai fait sa connaissance à la laverie de notre immeuble il y a environ 2 ans. On est devenus amis sans arrière-pensée. Mais il... Continuez. Ses sentiments à mon égard ont évolué. Cette évolution est-elle réciproque? Non. Je veux être sûre que vous compreniez bien la situation. Et quelle est-elle plus précisément? Eh bien, je sais que c'est lui l'auteur du casse de la bijouterie. C'est lui. Montrez-leur. Il m'a demandé en mariage et il m'a donné ça. Je suis sûr que cette bague fait partie des bijoux volés. Vous devriez la trouver dans l'inventaire. Merci pour votre témoignage, mademoiselle. Je vous garantis que vous êtes en de bonnes mains avec les inspecteurs Pippin et C'est vous qui êtes chargé de l'enquête? J'ai carte blanche, ouais. Enfin, je veux dire,
Oui, c'est moi qui en suis chargé, maître. Tirez ça au clair. Oui, monsieur. Because that's what being a superhero is all about. Alors, t'as revu Julie depuis hier? Non. Elle est venue nous voir aujourd'hui et elle t'a balancé comme une vraie pro. Elle a refilé un élément à charge contre toi à mon chef qui, du coup, a décidé de superviser personnellement l'affaire. Élément à charge qu'elle dit tenir de toi. Elle a déposé sous serment. Et maintenant, c'est plus qu'une question de jour avant qu'il me demande pourquoi je t'ai pas coffré, relevé tes empreintes et envoyé directement Moisir en prison. Je vous avais demandé de m'arrêter. Vous avez refusé. On n'avait plus le choix. T'étais au courant de sa démarche? Et c'est moi qui l'ai envoyé. C'est ça ma stratégie. Vous croyez que je mens? Ouais, je crois que vous mentez tous. On ment sur quoi? Plusieurs choses, vous mentez tous, j'en mettrai ma main au feu. Je ne vous mens pas. Je l'aime. Ça, c'est la pure vérité. Vous croyez à l'amour, vous? Georgie, elle te mène en bateau. Ok, alors on va faire ça à l'américaine. Je te propose un marché avant que tu gâches ton existence. Si ce que tu dis est vrai et que tu coopères, je te garantis qu'on mettra Charlie à l'ombre pour de bon. Il vous arrivera rien et Julie échappera à la prison, à condition qu'elle t'ait dit la vérité. C'est le cas. Alors tu peux compter sur moi. Mais je peux pas faire en sorte qu'elle t'aime si elle t'aime pas. Je sais qu'elle m'aime. Alors commence par le début. Tu sais où sont les bijoux? Si je vous parlais d'une clé de consigne. Je dirais que t'as une chance. Et alors, comment vont tes études, Fiona? Tu es contente à Bristol? Oui, ça va bien, merci. Ça va très bien. Tiens, pendant que tu es à Londres, vous devriez passer voir ce gentil policier new-yorkais qui loue la maison. Voir comment il se débrouille. Ah oui, on le fera peut-être, oui. Tout le monde prend du dessert? Non, pas moi, merci. S'il te plaît, Poppy, Nigel fait une crème brûlée absolument divine. C'est sa spécialité. C'est malheureusement impossible, je dois faire attention à mes intestins. Je vais la chercher quand même. Alors, Nigel, mon petit, quelles sont vos intentions? J'ai l'intention de maintenir le cap. Pardon? Nous travaillons le long terme, n'est-ce pas? Et dans cette perspective, les choses se présentent bien. Je pense être en mesure d'affirmer que votre portefeuille fait d'excellentes performances, à défaut de faire des bénéfices. Non, c'est de ma fille que je vous parle. Quelles sont vos intentions? Ah. Eh bien, Fiona est une jeune fille romantique. Vous comptez l'épouser? Eh bien, ça fait pas mal de temps qu'on sort ensemble et c'est une question qui nous est souvent posée. Alors c'est vrai qu'il faut répondre quelque chose. Ce que je peux dire, bien sûr, c'est qu'on ne bat pas en rajeunissant. Inspecteur, puis-je vous poser une question? Je vous écoute, monsieur. Est-ce que ce service, à votre avis, devrait être intégralement blanc? Non, monsieur. Bien sûr que non. Je prends note de votre avis. Il n'a pas dit ça. Eh si. Croyez-vous que ce service devrait être intégralement blanc? C'est ce qu'il a dit. J'ai du mal à y croire, c'est trop terrible. Oui, mais je sais, je suis pas raciste. Ce qui est terrible, c'est qu'il doit penser que je suis comme ça aussi. Vu qu'on est équipiers, alors tu parles. Pourquoi? Pourquoi t'es venu nous embêter, espèce de poison yankee? Mais c'est insensé, ça. Il n'y avait pas une once de racisme dans ce que j'ai dit. J'ai posé une question anodine, sans aucun rapport avec la couleur de peau. Seigneur, il va falloir
que je lui fasse un cadeau. Et puis, pas n'importe quoi. Hein. Déjà qu'il ne m'aimait pas, à présent je ne serai plus que le mec qui travaille avec un raciste abominable. Mais je n'ai rien de raciste, lâche-moi un peu. Non, ça y est, tout devient clair. Il m'a ignoré quand on s'est croisés ce matin. Désormais, il a décidé de faire comme si je n'existais pas. C'est ça, oui, il a sorti son arme favorite. Arrête, il ne t'ignore pas. On ne fait que remplir le silence avec nos anxiétés. C'est humain, tout ça, c'est dans ta tête. Eh oui, justement, il me connaît trop bien. Je t'assure, si tu cherches à casser la tactique de Fiona quand elle brandit son bouclier anti-Eddie, reste silencieux, c'est le meilleur moyen. La voilà, l'arme absolue, l'argument suprême. Ah, punaise, je vais demander à mon ami Raymond d'acheter un truc somptueux. Si ça se trouve, c'est trop tard, je fais ça pour rien. Tu participes? Eh non. Et voilà. C'est parti. Allez, roule. Georgie? Georgie? Ah, t'es fou de me faire peur comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que t'as? On dirait que t'es... Mais t'es... Qu'est-ce que ça fait là? Il va me tuer. Je le sais. Je suis sûre qu'il va essayer de me tuer et je crève de trouille. J'ai peur pour ma vie et pour notre vie. Alors j'ai pensé en fait que si on cachait ça ici, ce serait un bon moyen de rester en vie. J'ai raison. Pourquoi t'es venu? Je viens de te le dire. Pourquoi t'es venu? À ton avis, tu crois que je veux te mouiller? C'est ça que tu crois? C'est ça l'opinion que tu as de moi? C'est ça, tu veux me compromettre? C'est lui qui t'aime. Oh non, Georgie, c'est de toi que je suis amoureuse. C'est toi que j'aime. Qu'est-ce que tu crois? Que je ne vois pas tout ce que tu fais pour moi? Tu crois que je ne m'en rends pas compte? Il faut me pardonner. Pardonne-moi. Je sais plus où j'en suis. Je sais plus quoi penser. Ça va aller. Je deviens dingue. Je vous reçois, à vous. Inspecteur Arlette, il y a du nouveau? Non, monsieur, ils sont toujours là-haut. Personne n'est entré ni sorti. Dès qu'il y a du changement, vous me prévenez. Entendu, monsieur. Je le connais ce type. C'est Ihsan Sanji, un autre de nos resellers. Donc, il continue de chercher.
demander n'importe quoi. Salut Charlie. Je suis sûr que tu te rappelles de nous, Charlie. On est les gars qui allons te remettre en prison. Hein? Mais j'ai rien fait, moi. Mais oui, c'est ça. Tu peux me croire qu'on va te coffrer. On finit de vérifier quelques trucs et t'es bon, mon pote. Ça tombe bien qu'on se soit rencontrés d'ailleurs parce que j'avais justement un truc ou deux à te dire. Tu te fais rouler dans la farine. Entre ta gonzesse et Georgie, ça va beaucoup plus loin que ce que tu crois. Bah ouais, je sais pas de quoi vous parlez. Oui, bah justement, on te met au courant. Ils font tout pour te faire plonger. Ils ont décidé finalement que c'est toi qui tomberais et pas lui. L'arroseur arrosé, c'est un coup bien connu. Tu comprendras même pas ce qui t'arrive. À ta place, moi je me ferais du souci. Et alors en plus, mauvaise nouvelle, le bijoutier que t'as canardé, eh ben il va pas s'en sortir. Rends-toi service et parle-nous. Alors déballe-moi tout et je fais un marché avec toi. Je te dirai tout ce que t'as envie de savoir sur ta copine Julie et ce cher Georgie. Même le dernier des crétins comprendrait que c'est dans son intérêt. Alors décide-toi, c'est maintenant ou jamais. Allez, réglons ça entre hommes. Je te donne 5 secondes. 4, 3, 2. C'est fini. En tout cas, faudra pas dire qu'on n'a pas fait ce qu'on pouvait. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser la parano et la jalousie faire le boulot. Mais c'est dommage que tu aies tout fichu en l'air en disant que l'employé allait mourir. Bon, tu crois ? C'est dans tous les journaux. On dit qu'il va très bien. Oh là là, tu te fais du souci pour rien. Un criminel, ça sait pas lire. Bien vu. européennes sont en légère hausse. La plus favorisée étant Francfort, qui avait été hier la plus touchée et qui gagne pour l'instant tout juste 1%. Si l'on veut expliquer les raisons de ces hausses des marchés européens, il convient d'analyser la situation aux... Qu'y a-t-il, chérie? Pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu n'as rien répondu à Poppy? Mais comment? Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Que tu m'aimais, que tu n'envisageais pas de vivre sans moi, que ton seul désir c'était de passer le restant de ta vie avec moi auprès de toi, c'est tout. Mon ange, tout ce que tu viens de dire, c'est ce que je pense. Sauf que je l'ai pas dit. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit dans ce cas? Je pensais que c'était entendu. Mais pour Poppy, rien n'était entendu, il fallait le dire. Quoi qu'il en soit, je le pensais, quand bien même je n'ai pas dit explicitement. La situation était compliquée. J'imagine qu'aucun de nous ne peut savoir comment il réagira dans le feu de l'action au moment où ça commence à tirer à balles réelles. Ce n'était qu'un dîner. C'était pas le débarquement. C'est-à-dire que l'euro gagne 0,42% par rapport à la monnaie américaine. Donc ce soir, il y a réunion de la Fed, la Banque fédérale américaine. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait une hausse importante des taux d'intérêt, mais peut-être à une légère baisse du dollar. J'aimerais te poser une question. Quelle est ma couleur préférée? Pourquoi tu me demandes ça? S'il te plaît, Nigel. Est-ce que c'est un test? Oui, on peut dire ça. Eh bien, j'espère que ça te ferait de la peine si je ne répondais pas. L'orange? Merci. De quoi? De me supporter, pardi. J'espère que c'est pas pour moi. Je ne suis pas l'ennemi, tu sais. Oh, je sais parfaitement qui est l'ennemi. Tu peux me croire.
Georgie? Loupé. Je te croyais en train de chercher un reseller. Il y a un problème? J'ai les flics aux trousses. On va se barrer. Dès ce soir. D'accord, hein? D'accord, Charlie. C'est toi qui vois. Va ramasser tes affaires. Inspecteur Arlette? Inspecteur? Oui, c'est Julie Mordante à l'appareil. Oui, comment ça va? Ça pourrait aller mieux, en fait. Ah oui? Et pourquoi ça? J'ai vu quelque chose chez Georgie. Quelque chose de très inquiétant. J'ai vu une veste tachée de sang avec un pistolet. En fait, il a tout rangé avant que je puisse regarder de près, mais... Et je suis persuadée que ça y est encore. Vous avez bien fait d'appeler, Julie. I'm shaking day to day. The shaking paved the way. My mind's gone out the door to play. Allô? C'est moi, t'es pas chez toi où tu es? Sur le chemin de ton appartement, Georgie. J'ai été un peu retardée, je serai là bientôt. T'es toujours là? Georgie, tu m'entends? Oui. Bon, reste où tu es, ne bouge pas. Reste là et attends-moi, ne t'inquiète pas, tout va bien. Surtout, attends-moi. Tu as confiance en moi, Georgie? Ah non. Georgie? Réponds. Oui, j'ai confiance. Ouais, moi aussi. Monsieur, c'est un petit quelque chose pour vous remercier pour vous dire que je pense à vous. Monsieur, il se trouve que j'ai remarqué que ces derniers temps, vous étiez un peu sec avec moi. Je crois que ça a à voir avec ce que vous m'aviez demandé, à savoir si je croyais que ce service devrait être blanc. En effet. Mais vous savez, ce n'est plus de mon ressort. Ça a été décidé en haut lieu. J'avais pourtant fait signer une pétition et mobiliser tout le service, mais hélas, ça n'a pas ébranlé la direction. Alors ce sera blanc. Autre chose? Non, monsieur. Non. Un abruti m'a dit un beau jour, nous remplissons les silences avec nos anxiétés. Ouais, bah je vois que ça se vérifie. Il va falloir que je pense à m'en souvenir. Est-ce que tu as une idée du prix que ce cadeau m'a coûté? Oui, ben t'en paieras la moitié. Pour ta gouverne, il connaît ma couleur préférée.
sait m'écouter, qu'il fait attention à moi, qu'il sait qui je suis, qu'il connaît sur moi 1001 petits riens qui finissent par faire beaucoup et tissent une relation profonde et excitante. Et voilà. I wish everybody would be pretty. Tu pourrais me répondre quand je te parle. I wish everybody would be. I wish everybody would be quiet.